L'Angleterre est en émoi et scandalisée depuis lundi, depuis que la commission indépendante des libérations conditionnelles a décidé que Colin Pitchfork pouvait être libéré de prison et qu'il ne représentait plus un danger pour la société. Cet Anglais avait tué 2 ados en 1980. En effet, le tueur est connu en Grande-Bretagne pour 2 terribles meurtres, mais son affaire est également dans les livres d'histoire des sciences criminelles, car 3 premières mondiales avaient eu lieu lors de son enquête menant à son arrestation. En effet, tout débute en 1983. Le corps sans vie de la jeune Linda Mann est alors retrouvé à Narborough, dans le Leicestershire, au centre de l'Angleterre. L'ado de 15 ans a été violé puis étranglé. Des échantillons de sperme du tueur sont récoltés, mais l'enquête n'aboutit pas à ce moment-là. 3 ans plus tard, un autre cadavre est retrouvé à quelques centaines de mètres du premier. Il s'agit cette fois du corps de Dawn Ashworth. Elle avait également 15 ans, elle est aussi violée puis étranglée. Là aussi, des échantillons de sperme sont collectés. La similitude entre les 2 crimes est évidente et les agents remontent jusqu'à un homme de 17 ans de la région. Il passe rapidement aux aveux et confesse le second meurtre. Mais les sciences ont évolué et même si on est au début des traces ADN, les spécialistes vont vérifier ces dires grâce à celui-ci. L'ADN va prouver très rapidement que les 2 crimes ont été commis par la même personne. Et à leur grande surprise, ça ne matche pas comme on dit dans le jargon. Le jeune homme qui a avoué n'est pas le tueur. Pour la première fois de l'histoire, l'ADN a innocenté une personne. Seconde première, les policiers décident d'un test de masse et récoltent puis analysent l'ADN de quelques 5000 hommes, mais malheureusement ça ne donne toujours rien. C'est finalement un homme un peu trop bavard qui va permettre de résoudre l'affaire. Ce dernier indique à des amis qu'il a donné un échantillon de son sang à un certain Colin Pitchfork durant la vague de tests. Les policiers l'apprennent et interpellent cet individu. Et là, pour la première fois dans le monde, l'ADN parle et confond le tueur. Colin Pitchfork est alors marié et a 2 enfants, confesse rapidement les viols et les meurtres de Linda Mann et de Dawn Ashworth. Il est condamné à la perpétuité avec une peine incompressible de 30 ans. Premier homme confondu grâce à son ADN, premier homme innocenté, premier test de masse auprès d'une population, voilà pour l'histoire des sciences criminelles. Mais pour revenir à l'actualité, la libération d'un tel meurtrier suscite, comme je vous l'ai dit, également un certain émoi en Angleterre. Des médias rappellent que lors de la précédente demande de libération de Colin, la mère de sa première victime avait lâché qu'il ne devrait même pas respirer et au moins être enfermé pour toujours. Député du sud du Leicestershire, Alberto Costa s'est de son côté dit consterné par la nouvelle, rapporte la BBC. Même si quelques 30 ans se sont écoulés, ce n'est pas le genre de crime qu'on peut jamais oublier ni pardonner, a-t-il déclaré, et de trancher, c'est immoral, mal et dangereux de libérer ce meurtrier de 2 enfants. Mais attention, s'il est libéré, évidemment, comme d'habitude, on prend énormément de précautions avec lui. Car si l'homme aujourd'hui est âgé de 61 ans, il devra respecter toute une série de conditions précises de la presse britannique. Et vous avez compris que je disais cela sur le ton de la rigolade, puisqu'il devra vivre à une adresse désignée, porter un bracelet électronique, se soumettre à des détecteurs de mensonges, indiquer quel véhicule il utilise, comme dire à qui il parle, avec également des restrictions dans ses contacts avec les enfants. Il sera en outre soumis à un couvre-feu, aura des restrictions sur l'utilisation des technologies et des limites géographiques sur les endroits où il peut se rendre. On le voit, tout cela va vraiment, véritablement, l'empêcher de recommencer si une pulsion lui reprend. Une fois de plus, la justice prend un énorme risque en remettant cet individu en liberté.